Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le net. Vous êtes dans Afro Buzzer Time. Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Oui, encore merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité à ce programme. Vous vous abonnez de plus en plus à notre chaîne YouTube. Vous regardez de plus en plus cette émission et nous en sommes profondément reconnaissants. Au sommaire de ce numéro, nous sommes à moins d'une semaine des playoffs de la Basketball Africa League. Et dans cette émission, nous vous présenterons les forces en présence, c'est-à-dire les 8 équipes qualifiées. Ensuite, certains disent qu'on en fait un peu trop sur elle, d'autres disent qu'on n'en fait pas assez sur elle. Toujours est-il que la coach australienne Liz Mills, la coach de l'AS Salé, ne laisse personne indifférent. Alors, nous avons une interview de Liz Mills dans laquelle elle se laisse un peu plus découvrir. Et puis nous allons parler aussi de Pichu Manga, Kambui Pichu Manga, qui était le pivot capitaine de la sélection de la RDC lors de l'Afro-CAN en 2019. Il sera lui à la BAL avec le REG, mais avant ça, séquence souvenir dans laquelle il va nous reparler un peu de ce titre-là et de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a changé. Jackson McCoy et Padget Wang, c'est l'attraction arrière de l'équipe nationale du Sud-Soudan. Une traction arrière qui avait ébloui tous les observateurs lors de la fenêtre qualificative qui a eu lieu au mois de février à Dakar. Et nous allons faire justement un gros plan sur cette ligne arrière dont l'intention est de choquer toute l'Afrique. En Côte d'Ivoire, même si le championnat national suscite passion et crispation, la Fédération ivoirienne de basketball n'en oublie pas, en tout cas, le développement de la balle au panier à tous les échelons. C'est pourquoi le président de cette instance, M. Marma Koulibaly, a, il y a quelques jours, inauguré la Ligue régionale du Zanzan, c'est-à-dire dans l'est de la Côte d'Ivoire. Et puis dans notre séquence NBA, nous reviendrons sur Ime Udoka. On en a parlé il y a quelques temps, mais nous revenons sur Ime Udoka tout simplement parce qu'il est devenu, il y a juste quelques jours, le seul et unique coach africain pour l'instant à qualifier son équipe pour les finales de conférence de la NBA. Et ça, nous voulions lui rendre hommage parce que nous pensons que ça méritait bien un hommage. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 38. C'est parti! Nous serons 8 au départ, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un seul. Oui, avant donc les phases finales de la BAL qui mettront aux prises les 8 meilleurs clubs d'Afrique dans moins de 3 jours à Kigali, au Rwanda. Voici les forces en présence. 8 équipes africaines ont pris rendez-vous dès le 21 mai 2022 à Kigali pour le second tour de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Sur les 8 formations attendues, seules 4 auront accès au dernier carré continental. L'équipe hôte, Rwanda Energy Group, championne de la conférence Sahara à Dakar, ouvrira le bal face au club des forces armées et police du Cameroun. Cette rencontre s'annonce électrique car elle mettra aux prises 2 équipes avec 2 fonds de jeu différents dont la moyenne d'âge varie entre 26 et 27 ans. Sur du papier, REG part favori, mais FA peut surprendre, ce qui laisse dubitatif sur l'identité du club qui aura des chances de se qualifier. Invincible durant toute la phase de poule qui s'est jouée au Caire, Zamalek, champion en titre, a hérité de Seydou Legacy Athletic Club, 4e de la conférence Sahara.
ce qu'on présenterait comme un duel déséquilibré pourrait nous réserver des surprises le jour J. Avec son statut de gros favori et ses statistiques affolantes, Zamalek a de quoi mettre son adversaire dans la poche et filer en demi-finale. Le scénario serait tout autre le jour suivant au Kigali Arena pendant la confrontation entre Petro Atlético Club de Luanda et l'association sportive de Saly. Ça promet des étincelles et de belles lignes statistiques. Tout sera possible dans ce match de quart de finale qui opposera l'une des meilleures paires offensives, Stockley Aruna, au collectif angolais qui a fini dauphin de sa poule avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite. La dernière affiche de la journée du 22 mai 2022 sera moins explosive que la précédente car elle mettra aux prises Monastir, un habitué des compétitions internationales, à Cape Town Tiger, le néophyte qui veut entrer dans l'histoire de la Ligue africaine de basketball. Monastir 7 pourra remporter la partie, mais City, porté par Billy Preston, 3e meilleur marqueur du tournoi, et Evan Ganapamo peuvent faire sensation. Oui, effectivement, le public de la Kigali Arena n'aura Dieu que pour elle, la première femme au monde à avoir dirigé une sélection nationale masculine. C'était avec l'équipe du Kenya. Liz Mills est désormais la première femme à diriger une équipe masculine à la BAL et pour les phases finales. Alors, dans cette interview qu'elle a accordée à nos amis de X-Ball Media, Liz Mills s'est laissé un peu plus découvrir, s'est laissé un peu plus connaître. Regardez. Hi everyone, this is Liz Mills, head coach of AS Saly. My twin sister and I fell in love with basketball watching the WNBL in Sydney, Australia. We then started playing when we were 15 and coaching at 16, predominantly girls and boys junior teams. I went on to coach senior women's teams, and then when we moved to Africa in 2011, I started coaching men's teams. Since then, I've been a head coach and an assistant coach for men's club teams, national university teams, and national teams throughout Africa. I was definitely one of those kids who had multiple dreams growing up. I wanted to be an historian, I wanted to be a forensic pathologist, I wanted to be an athlete, and then eventually I decided I wanted to be a coach. And luckily enough, that's what I ended up becoming. Growing up, I was inspired by the female head coaches of the WNBL, especially Coach Carrie Graf, who won multiple WNBL and WNBA titles, as well as leading the Australian women's national basketball team. I think without seeing her in that role, I would never have considered coaching, and it speaks to the value of having visible female role models for young girls and women to look up to. I am definitely a more defensive-minded coach. I really believe that defense brings teams together. It's the ultimate act of selflessness. And in terms of championship caliber teams, it's really what separates a championship team from everybody else. For me, it's really about shining a spotlight on female coaches and gender equality in sport. So while it's amazing to be the first female coach of the BAL, I really hope that I've opened the door for other female coaches to come through and that we see more female coaches on our benches next year. Oof, this is a tough question. I've been to multiple African countries and each are unique and beautiful in their own way. But for me, it's Zambia because it's home away from home. It was my first country in Africa that I ever visited. It's beautiful, the people are amazing, and Victoria Falls is easily one of the most beautiful places in the world. I hope to be back there soon. As a coach, I've been lucky enough to work with several great players over my 10 years in Africa. These 3 players stand out in particular purely because of the enjoyment I had coaching them, as well as the relationships I built with them off the court. It was a joy to work with them. They have great
work ethics, they're highly coachable and very high basketball IQs. And off the court, they're very well-rounded, high-character individuals. So this would be Chongo Chona from Zambia, Kenny Kisana from Rwanda, and Tyler Ongwe from Kenya. Oh, without doubt, the best fans that I've coached in front of in Africa are AS Saly fans here in Saly, Morocco. They're super loud, they're energetic, they're chanting all game, they're letting off firecrackers, they're creating an amazing atmosphere for us to play in front of. So shout out to our fans. Australia is very multicultural, so you know, in terms of a national dish, we don't really have one anymore. But generally speaking, when people think of Australian food, they think about barbecues and pavlova. My message to young African players is that coaches are looking to work with players who are coachable and who have a high work ethic. So when I say coachable, I mean players that are open to being coached. And in terms of work ethic, we're looking for players who want to work hard but smart, and who are resilient and persistent, who are looking to get better every single day. These are the qualities that we're looking for and that you need to develop in order to gain opportunities, not only in Africa, but also overseas. Il était le capitaine de la sélection locale de la République démocratique du Congo. Il sera à la BAL en tant que joueur du REG Rwanda. C'est Pichumanga Kamboué Pichumanga. Casto Kamboué Pichumanga que nous aimons beaucoup. Et justement, peut-être que c'est un présage, il a accepté de revenir sur le sacre de l'Afro-CAN en 2019 avec la République démocratique du Congo. Pichumanga, c'est un joueur de basketball qui a commencé pas mal chez moi au pays, à Lubumbashi. J'ai commencé avec Mazembe. Et depuis mon enfance, j'ai commencé toujours avec Mazembe et j'ai évolué en basketball. D'abord, j'étais trop au football. Mais comme il y avait le dirigeant qui dirigeait aussi le basketball, il m'avait dit que non, on te voit par rapport de ta taille qui est en train de grandir, il faut que tu ailles jouer au basketball. Et c'est là maintenant que j'ai décidé de partir au basketball. Avec Mazembe, j'ai commencé là-bas. Mon pays d'abord. Je suis fier de mon pays. Et aussi, je porte un petit plus là-dedans. Parce que ça demande aussi ça. Pour que non, je sois quand même un petit cité parmi, parce que vous savez que notre pays est grand. Notre pays est grand, si on est en train de citer ton nom, chaque fois Pichou, ça veut dire que non, tu es parmi les grands de ce pays. Bon, là, je peux vous dire Dieu merci d'abord par rapport de cette coupe-là, que nous, on avait ramenée au pays. Vous savez, gagner, c'est envie et aussi il y a la chance. On était super motivés parce qu'on connaissait bien notre continent. Mais on s'est dit dans notre tête, on dit que non, voilà, nous on ne va pas participer à la Coupe du Monde. C'est maintenant la Coupe qui est là. On peut quand même ramener ça au pays pour que ça nous donne aussi les valeurs aujourd'hui à laquelle on est assis. Voilà, ça a été le jour, je peux dire que je ne peux pas oublier. C'était un bon jour pour tous les collègues qui ont été dans l'ensemble des Léopards. Il y avait tapis rouge, bien sûr. Il y avait le chef de l'État face à nous. Il nous a félicités. On a eu à partager avec le chef de l'État. On a eu à causer, on a eu à faire tout, on a eu à planir l'avenir de notre basket au pays. C'est quelque chose, je peux vous dire que je ne peux pas oublier, ça reste gravé dans ma vie. Je peux profiter en demandant, parce que le chef de l'État, quand on était avec lui, il nous avait promis un palais des sports. Parce que c'est le palais des sports là qui va peut-être nous emmener et arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les choses changent.
L'Afrique du basketball s'est souvent enthousiasmée pour la paire d'arrière Omar Abada et Mourad El Mabrouk de la Tunisie. Désormais, il va falloir compter avec la traction arrière du Sud-Soudan composée par Jackson McCoy et Padiet Wong. Une ligne arrière de haute volée prête à choquer toute l'Afrique. Si le Sud-Soudan a impressionné lors de la seconde fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket 2023, c'est en partie grâce à une traction arrière détonnante. Anyarbani McCoy, alias Jackson McCoy, meneur, et Padiat Wong, arrière, ont éclaboussé le tournoi par leur talent. Là où on attendait des paires confirmées comme celle de la Tunisie avec Omar Abada et Mourad El Mabrouk, c'est le tandem sud-soudanais qu'on a découvert à Dakar en février dernier. Jackson McCoy, 1m94 pour 21 ans, qui évolue en Croatie, a été élu MVP de la fenêtre. Il a été la véritable rampe de lancement de sa sélection et a propulsé son pays à la tête du groupe B devant la Tunisie, le Cameroun et le Rwanda. Né en Égypte où ses parents s'étaient réfugiés pour fuir la guerre, McCoy a grandi en Australie. C'est là que le jeune prodige a appris le b.a.-ba du basket au point de devenir aujourd'hui la nouvelle sensation continentale. Padiat Wong, 24 ans, est quant à lui né et a grandi dans le Colorado aux États-Unis. Il y a fait toutes ses classes avant de se retrouver aujourd'hui au Portugal en professionnel, puis de faire une pige pour le Cobra Sport lors de la BAL en avril dernier. Si McCoy a pour lui un sens de la passe aiguisé, un leadership naturel et une adresse exceptionnelle, Wong est un arrière slasher capable d'aller poser de gros dunks sur la tête de joueurs beaucoup plus grands que lui. Il a une adresse somme toute moyenne, mais quelle capacité de percussion! Les deux ont aussi des jambes de feu et sont quasi imprenables en défense. À eux deux, plus un shooter aussi régulier que Kwani Kwain, ils ont réussi la prouesse de dompter tous leurs adversaires. McCoy avec 16 points, 4 rebonds, 4 passes en 25 minutes en moyenne. Wang, 5 points, 3 rebonds, 3 passes, 16 minutes en moyenne, ont surtout réalisé des actions que ne laissaient pas présager leur jeune âge. Cette traction arrière est capable de déjouer n'importe quel système défensif. Et si on leur rajoute Marang Gatquot, on a une puissance de feu qui, dans les semaines à venir, va choquer l'Afrique. Leader incontesté de son groupe, le Sud-Soudan sait pouvoir compter sur ses jeunes pépites pour arriver à ses fins, c'est-à-dire une qualification pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Ce qui serait, en n'en point douter, une sacrée performance pour un des derniers pays affiliés à la FIBA et qui surtout sécherait les larmes de ce peuple qui a tant souffert des affres de la guerre. Même si le championnat national senior bat son plein en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de suspense quant à son issue finale, avec aussi beaucoup de passion et de crispation, la Fédération ivoirienne de basketball n'en oublie pas pour autant le développement, la décentralisation de cette discipline dans le pays. C'est pourquoi, il y a quelques jours, c'était le 7 mai dernier, le président de la Fédération ivoirienne de basket, Mahama Koulibaly, a inauguré la Ligue du Zanzan, c'est-à-dire dans l'est de la Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de basketball enregistre une nouvelle ligue. Il s'agit de celle du district du Zanzan. Elle a été installée le samedi 7 mai dernier par Mahama Koulibaly, le président de la fédération, au lycée 1 de Bondoukou. Cette 10e ligue de la FIBB a été confiée au directeur régional des sports du Gontougo, Zoumaboué Théodore. L'installation de cette ligue vise à rapprocher le basketball des populations et redynamiser la balle au panier dans le Zanzan en prenant en compte les localités d'Agnibilekro, Teini et Bondoukou, a déclaré le patron de la FIBB. Pour le président de la fédération ivoirienne, il faut que la région du Gontougo ait à long terme des élites de basketball dans des villes et qu'elle puisse se doter d'une salle couverte permettant à la population du Nord-Est de profiter des opportunités offertes dans ce cadre. Le basket ne peut pas rester seulement à Abidjan. La Ligue du Zanzan qui est mise en place, c'est vraiment pour que vous preniez votre part de basketball. Notre vision est la suivante: 2000 enfants. Oui, 2000 enfants, c'est ça que nous voulons pour des écoles de basket. Et je pense que, messieurs les autorités, ont l'avantage, en tout cas le devoir, de faire un terrain de basket dans chaque école. Il faut
que nous ayons cette infrastructure. La fédération fera tout pour mettre à disposition les moyens afin d'accompagner ces cadres-là, a-t-il promis. Les terrains du lycée moderne de Bondoukou ont été réhabilités donc par la fédération et une remise d'équipements sportifs pour l'organisation des compétitions intervilles a constitué le clou de la cérémonie. Il est à noter aussi qu'après Bondoukou, la fédération ivoirienne de basket a réhabilité les terrains à Abengourou, l'autre ville forte de l'Est de la Côte d'Ivoire. À présent, quelques informations brèves. On l'a appris cette semaine, la présidence de la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre ses équipes nationales de basket de toutes les compétitions internationales pour 2 ans. Une décision faisant suite à la querelle de personnes entre le ministre des Sports et le président de la fédération. Mais le plus grand tort que les autorités nigérianes semblent avoir oublié, c'est celui fait aux acteurs qui vont ainsi manquer la Coupe du Monde, l'Afro-Basket, les Jeux Olympiques, aussi bien en hommes qu'en dames, et ça c'est bien dommage. Et après la Coupe de Tunisie, l'US Monastir s'est adjugé ce week-end son 7e titre de champion de Tunisie aux dépens des Arasport dans le 4e match qui opposait les deux équipes, donc en finale de ce championnat. Monastir remporte ce titre par 3 victoires à 1 et se met dans les meilleures dispositions pour aller à la BAL. Finalement, le pivot international kenyan Tom Bushwa-Mukota ne disputera pas les phases finales de la BAL sous les couleurs des Forces armées police du Cameroun. Le joueur, ayant disputé les fenêtres qualificatives pour le Cobra Sport du Sud-Soudan et qui avait renouvelé son contrat pour disputer la Nile Conference du Caire avec cette même équipe, avait dissimulé ce fait aux dirigeants du FAP. Mais grâce à leur vigilance, ils n'ont finalement pas engagé le big man kenyan. On espère qu'ils auront eu le temps de se retourner et de trouver un autre joueur. Les fenêtres qualificatives pour la Coupe du Monde Zone Afrique ont été dévoilées par la FIBA. Elles auront lieu du 1er au 3 juillet 2022, simultanément en Égypte, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Notons que dans le groupe B, le Sud-Soudan mène la danse devant le Rwanda, la Tunisie et le Cameroun. Avec le forfait probable du Nigeria, le groupe A avec le Mali, le Cap-Vert et l'Ouganda est plus ouvert que jamais. On continue avec l'Égypte. En Égypte, le Al-Ali du coach Augusti Djoulbe est le vainqueur de la Super League égyptienne, 3 victoires à 2 face à Al-Ittihad entraîné par Ahmed Maraï, l'ancien sélectionneur national. Notons que Djoulbe avait quitté le Zamalek pour Al-Ali après avoir remporté la BAL la saison dernière. On termine avec les Tunisiens Omar Abada et Amoudi Adidan qui viennent de signer pour le club syrien d'Al-Wahda. On leur souhaite une bonne chance dans cette nouvelle expérience. Yo, dans notre séquence NBA, nous allons vous reparler, une fois n'est pas coutume, de Ime Udoka, le coach des Boston Celtics. Oui, encore une fois, nous vous parlons de lui car il a sorti ce week-end le champion de la NBA, les Milwaukee Bucks, d'un certain Giannis Antetokounmpo, un autre joueur d'ailleurs, d'origine nigériane. Ime Udoka, on s'en souvient, a été joueur avec l'équipe nationale du Nigeria dans les compétitions FIBA. Il devient ainsi le tout premier coach africain à se qualifier pour des finales de conférence de la NBA. Ça valait bien un hommage, non? Ime Udoka, 45 ans, est né à Portland dans l'état de l'Oregon aux États-Unis. Ancien international nigérian, ses origines lui confèrent la double nationalité et lui octroient le droit de jouer avec la sélection nationale nigériane. Chez les Udoka, le basket est d'ailleurs une affaire de famille car sa sœur, Mfom Ndoka, a joué en WNBA et en équipe nationale du Nigeria. Formé à la Jefferson High School de Portland, puis à l'Université d'État de Portland, il a débuté en National Basketball J-League avec les Long Waters de Charleston. En 2004, il est appelé par les Lakers de Los Angeles mais redescend aux Flyers de Fort Worth. En 2006, Ime Udoka s'engage avec les New York Knicks et avec les D-Tigers du Nigeria, il participe au championnat du monde de basketball où il score en moyenne 16,8 points par match et 5,3 rebonds plus 2,8 passes décisives.
Il a joué en France, à la JA Vichy, en fin de saison 2004-2005, et ce passage en France lui permet d'ailleurs de parler quelques mots de français. Il évoluera ensuite avec les Kings de Sacramento pendant la saison 2009-2010, puis signera avec les Spurs de San Antonio le 24 novembre 2010. Et c'est là que, sous la férule de Greg Popovich, il deviendra assistant coach à la fin de sa carrière. En août 2012, il était entraîneur adjoint des Spurs jusqu'en 2019. Après les Spurs, Ime Udoka rejoint les Sixers puis les Nets. Les saisons suivantes, toujours comme assistant, il est dans le sillage de ses grands coachs. Alors que Brad Stevens, lassé par ses saisons de coaching aux Boston Celtics et l'interventionnisme exacerbé de son manager général Danny Ainge, succède à ce dernier, Stevens, à la surprise générale, choisit Ime Udoka en juin 2021 comme l'entraîneur principal des Celtics. Après un début de saison laborieux, avec des résultats en dents de scie, plusieurs se demandent si le costume n'est pas trop grand pour l'américano-nigérian. C'est que lui prenait le temps d'insuffler sa façon de jouer à une équipe pétrie d'individualité, mais qui avait du mal à jouer ensemble. Il installe Marcus Smart comme meneur et mise sur la complémentarité de ses deux ailiers All-Star, Jason Tatum et Jaylen Brown. Surtout, il réussira à faire de ces deux joueurs de féroces défenseurs. Boston finit la saison régulière en boulet de canon, à la seconde place de la conférence Est, en ayant franchi la barre des 50 victoires, ce qui n'était pas gagné au départ de la saison. Ces mêmes Celtics ont éliminé au premier tour des playoffs les Brooklyn Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais, au cas où les sceptiques avaient encore un doute sur cette équipe, devenue une de celles qui ont la plus grosse intensité défensive, les Celtics se sont offerts le scalp du champion sortant, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Pour une première saison ponctuée par une qualification en finale de conférence, et on peut dire conférence Est, et on peut le dire sans se tromper, qu'Ime Udoka a déjà réalisé une prouesse majeure. Il est aussi devenu le premier coach africain à atteindre ce niveau. Mais ne comptez surtout pas sur lui pour s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, le Miami Heat est prévenu. Merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. Je le disais en introduction, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait chaud au cœur, cela nous va droit au cœur. Merci de regarder ce programme, merci de le liker, merci de mettre un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Merci aussi si vous avez des propositions à nous faire. Nous sommes là pour les écouter, pour les entendre, afin d'améliorer le contenu de ce programme. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Pronzola. Attention, la semaine prochaine, nous serons à Kigali. Nous serons à Kigali pour la BAL. Vous aurez Afro Buzzer Time, pas dans ce format-là, mais vous aurez Afro Buzzer Time. Nous serons au cœur de l'événement et nous pourrons d'ici là vous donner les grandes lignes de ce qui se passe là-bas au Rwanda. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin des vôtres, prenez soin de ceux qui vous sont chers et à la prochaine fois. Bye bye.